Dans l'épisode précédent, on continuait nos aventures dans le Péloponnèse, tout près d'Épidore, et on vous emmenait découvrir une cité engloutie qui n'était pas si engloutie que ça en fait. Ensuite, on prenait la direction d'un théâtre antique niché au milieu des plaines avec une acoustique toute particulière. Puis on a pris le temps de vous raconter une fameuse anecdote. En effet, on s'était fait attaquer en pleine nuit sur un spot nature au bord de l'eau. Mais en fait, Virginie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là ? On nous a lancé des citrons dessus. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Je sais que vous savez ce que je vais dire. Si. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va où dans cette vidéo? Bon dans la précédente on était à Épidore et dans celle-ci le but est de rejoindre Delphes. Delphes qui est un important site archéologique mais vraiment très important. C'est là où on parle d'Apollon, la Pythie, il y a plein d'histoires. Il paraît que ce serait même le centre de la Terre. Donc ça nous a intrigués, on est allé voir à quoi ça ressemblait et en chemin on a eu quelques petits couacs avec notre Benjamin. Ensuite on a fait une rencontre toute spéciale avec des locaux, c'était vraiment magique. Virginie vous racontera tout ça. Ensuite on est allé voir le canal de Corinthe, il a une histoire toute particulière ce canal, vous verrez, et puis on vous montre également pas mal de les paysages qu'offre cette magnifique région. On vous embrasse toutes et tous, un tout grand merci d'être là et surtout restez jusqu'à la fin. Bon voilà, le petit message vidanger l'huile et les plaquettes de frein est apparu. On a 15 000 km, c'est vrai qu'on a parcouru beaucoup de montagnes. Donc voilà, on est dans un petit garage ici à Corinthe. On va leur demander le prix. Il a déjà été vérifié, il semblerait qu'il faut changer les plaquettes de frein. Donc on attend un devis, toujours demander un devis avant de procéder au changement. C'est un tout petit garage avec un tout petit signe Citroën. On lui a donné le numéro de châssis. Il est en train de voir s'il a les pièces. Donc on croise les doigts et on croise aussi les doigts pour que ce soit pas trop cher. En attendant la décision du garage, Virginie décide de commencer une petite séance d'école à l'intérieur de Benjamin. Victor, Édouard et Célestine sont ravis. Mais après 1 heure de cours... Miracle au grand miracle, à 3 minutes du garage où on a déposé le camping-car pour la réparation, il y avait un skatepark qui est en fait adossé au Décathlon de Corinthe. Et donc voilà, au moins les enfants ne doivent pas attendre 2 heures à rien faire. Ils en profitent pour prendre leur skateboard et leur trottinette et s'entraîner. On est quand même super content d'avoir pu trouver ce garage aussi près du Décathlon. Alors voilà, je viens de quitter le garage, on a fait changer les plaquettes de frein et on a aussi fait la vidange d'huile et on a changé le filtre moteur on a changé le filtre à huile. J'ai payé 270 €. Je ne sais pas si c'est cher ou si c'est pas cher, mais en tout cas, la personne avait l'air de confiance. Et quand j'ai été récupérer le véhicule, ils étaient là en train de faire un petit barbecue entre collègues. Il semble que ce soit une journée un peu spéciale aujourd'hui. C'est la période des carnavals et donc je pense que dans la religion orthodoxe, il y a quelque chose qui se passe, l'équivalent du carême ou je ne sais pas trop vraiment ce qui se passe, mais en tout cas c'est la fête un peu partout et ils m'ont bien sûr proposé de prendre un bout de viande, de partager un bout ensemble. On a discuté de ce qu'ils connaissaient de la Belgique, etc. Eden Hazard, Lukaku, Kevin De Bruyne, tout ça, ça revient à toutes les discussions quand on parle avec les Grecs qui s'intéressent un peu au foot. On a partagé un bout, c'était très convivial. Ils m'ont même donné une bouteille de vin local.
voilà, j'ai trouvé ce moment assez agréable. Il m'avait l'air très très sympa. Donc nouvelle plaquette, nouvelle huile, nouveau filtre à huile. Donc on peut repartir pour au moins 15 000 km. C'est la distance en fait qu'on planifie de faire jusqu'au retour en Belgique. Les aventures continuent, tout le monde se porte bien et Benjamin aussi. Nous venons de passer 2 nuits au Camper Stop de Corinthe et vraiment gros coup de cœur pour cet endroit que nous vous recommandons si vous êtes dans le coin. Vous le savez, on ne fait pas souvent des campings, des aires de camping-car. Déjà, premièrement, pour une question de budget, quand on part 9 mois, c'est compliqué d'intégrer ce budget-là s'il est quotidien dans un long voyage. Et puis surtout, c'est qu'en basse saison, tout est fermé. Presque tout, en tout cas, les campings sont fermés à cette période-ci de l'année en Grèce. Et donc, on était super contents de tomber sur cette petite aire de camping-car ouverte. Nous avons passé de super moments ici. Le gérant est adorable, mais vraiment, il a le cœur sur la main. Il nous donne plein de petites attentions. Et puis, son aire de camping-car est vraiment sympa. Il y a plein de petites touches artistiques, plein de petites choses pour les enfants. Il y a un mini-market avec des produits locaux. Il vend du pain. On peut prendre une bonne douche bien chaude. On peut faire sa vaisselle. Il y a une petite plaine de jeux et en plus on est juste à côté de l'ancien Corinthe, donc c'est vraiment un super endroit. Hier soir c'était le carnaval et on a été invité à passer une soirée avec toute sa famille. On a passé de super moments à se faire des tours de magie, à parler de nos vies respectives dans nos pays, vraiment un moment qui restera gravé dans nos souvenirs. Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. Cette citation a tant de sens pour nous. S'il y a bien une chose qu'on était venu chercher dans cette aventure, c'est ça, ce genre de moment. C'est tellement super de s'extasier devant de magnifiques paysages, de découvrir de nouvelles cultures, mais rien ne vaut jamais de belles rencontres. Il est vrai que quand on voyage en camping-car et qui plus est en famille, c'est plus facile de rencontrer d'autres voyageurs que des locaux. Ce qui n'est pas forcément la même chose avec d'autres modes de transport comme le vélo ou même à pied, où la proximité et la curiosité des gens est plus grande que quand ils nous voient débarquer dans nos maisons roulantes. Et pourtant, il est bien sûr possible d'aller à leur rencontre, de frapper à leur porte ou d'ouvrir la nôtre, de partager des moments conviviaux, même quand on ne parle pas la même langue. Quelle richesse, quelle expérience pour nous, pour nos enfants. On a adoré cette soirée spéciale passée avec nos amis voyageurs Cyril, Sophie et leur petite Lucie et avec Spiros et sa charmante famille. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde a entendu parler du canal de Corinthe en cours de géo à l'école, sans jamais vraiment comprendre ni où ça se situait exactement, ni à quoi ça servait. Bon, ok, j'aurais peut-être dû être un peu plus attentive en classe. Bref, on a appris ici qu'il y a longtemps, avant que le canal de Corinthe n'existe, les marins avaient super peur de contourner le Péloponnèse, surtout dans la partie la plus au sud, à cause des courants très dangereux. Et ce, à tel point qu'ils amarraient les bateaux à Corinthe, qu'ils déchargeaient la marchandise et la faisaient transporter par voie terrestre jusque de l'autre côté, à Ismia, où ils récupéraient le tout pour repartir vers la Turquie. Incroyable, non ? Aujourd'hui, le canal n'est plus beaucoup utilisé car il est trop étroit pour les énormes bateaux de marchandises actuels. Ça reste néanmoins un endroit super photogénique et finalement tellement emblématique. Il est temps de dire au revoir à nos amis d'En route mauvaise troupe. Eh oui, bye bye les amis, peut-être qu'on se recroisera, sait-on jamais. Bonne route!
profiter de cette superbe plage ce matin. L'endroit est vraiment magnifique. Et encore une fois, la plage est jonchée de déchets qui viennent de la mer. Et on s'est dit, allez, on prend notre courage à deux mains et on fait au moins une bonne portion là de combien, 30-40 mètres. On s'y est mis à 3 avec Edouard. Et en plus, il y a des containers juste là. Donc voilà, on en a déjà... on a rempli le container. Ça va vite parce que ce coup-ci, il y a vraiment des très très gros déchets aussi. Donc, merci Victor et Edouard. Quelle belle récompense. Mon cher petit mari qui m'a fait un bon jus d'orange pressé avec toutes les oranges qu'on a achetées. Un délice. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 épingles. Je sais pas trop si c'est en descendant ou en montant. On n'a qu'une vie, on le tente. En plus, j'ai plus beaucoup d'essence. C'est parti. Allez, tout le monde est bien attaché? Oui. Célestine, tu t'assieds s'il te plaît et tu restes bien attaché. Let's go. Ouais, c'est une sale route, Vincent. C'est une sale route. Pourquoi? Non. On voit, regarde. On voit, hein. Je sais pas. Moi, je le tenterai. C'est parce que je sais pas avoir le profil de l'altitude. Meilleur relief. Je veux dire, des pistes, on en a déjà fait. Mais là, c'est plus qu'une piste, quoi. Enfin, c'est pas ça, c'est plus qu'une piste, mais je trouve que c'est vraiment fort, fort caillouteux. S'il pleuvait pas, peut-être. Le problème, c'est que pour retourner Voilà. à un autre itinéraire, bon, il y a un grec qui est venu nous voir et nous a clairement dit d'oublier cette idée. En plus qu'on allait déraper, qu'il y a de la pluie, je regarde quand même dans les rétroviseurs, que c'était vraiment la pire idée du siècle. Et donc voilà, on lui a fait confiance, on va pas tenter le diable. Mais il faut le faire, tu vois, on est au milieu de nulle part. Et là, il y a un gentil monsieur qui débarque et qui nous donne ce conseil-là, tu vois, on se serait peut-être engagé. C'est quand même, voilà, extraordinaire. On a un ange gardien, en tout cas. Donc on fait demi-tour et on va faire un gros détour, mais tant pis, il n'y a pas le choix. Delphi. 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 Ok. Efkaristoupoli. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout ne ratez pas la prochaine également. Nous y visiterons le fameux site de Delphes et aussi les splendides météores. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. À la prochaine! À la prochaine vidéo. Ciao. Ciao ciao. Qu'est-ce qu'on dit? Coucou Axel.